ça ne me surprend pas parce que tu as flirté avec les écoles qui enseignent la Bible et autre chose. Est-elle de Dieu, la parole qui est dedans? Est-ce que c'est Dieu? Merci, Papa Total Bekale, pour la parole. Bon, déjà, avant de rentrer dans le sujet, je suis... depuis, vous remarquez que j'ai ri. Oui, mais... De voir les 3 maudits qui sont assis là. Ils sont maudits, des vrais bandits. Au club des maudits. Et ils sont en train de se contredire. On a leur Seigneur assis. Et les croyants sont en train de contredire le Seigneur. Le Seigneur dit, l'autre dit non, le vieux ayant dit non, tu es un imposteur. Leur Dieu parle. Ils ont dit, tu es un imposteur. L'autre aussi, et ça vous montre, il y a 2,5 milliards de chrétiens dans le monde. Si on les prend tous, on les fait asseoir là, c'est le même problème qu'il y aura. Tous ne s'entendent pas. C'est la preuve qu'ils sont maudits. Tous. Pour revenir... Qui les a maudits? Qui les a maudits? Dieu les a maudits. C'est faux. La nature les a maudits. Les ancêtres les ont maudits. Même lui là, c'est toi qui nous maudis. Il a été maudit. C'est toi qui nous maudis. Ils vont répondre. Je reviens de chez lui à Boué. Jonas, c'est un gars de Boué, si je ne me trompe pas. Il s'est arrêté au sein de lui. Ça ne veut pas dire qu'il est maudit. Il a été maudit. Où est le lien avec la spiritualité? Il a raté la vie, il a été maudit. Où est le lien avec la spiritualité? Revenons, on va revenir. Ça, c'est malade. Ça n'a pas un lien avec la spiritualité. On va revenir. Jésus a fait quelque chose. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. C'est monsieur malade. Jésus a fait quelque chose. Ça, c'est la Bible. Ce n'est pas normal. Est-ce que c'est la parole de Dieu? C'est la question que je vous renvoie. Si c'est la parole de Dieu, je vais déchirer cette Bible. Non, pas devant moi. Mais tu ne peux pas déchirer la parole de Dieu. Tu peux déchirer la Bible, mais tu ne peux pas déchirer la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, Tu peux brûler cette Bible. S'il vous plaît, monsieur Ayon, pas de... déchirer Brûler même. cette Bible. Vous me permettez? Non. Je vous en prie. Je n'ai pas envie de choquer les téléspectateurs qui nous suivent. D'accord. Mais pourquoi pourrais-tu déchirer la Bible? Tu peux même la Pour brûler. démontrer que ce n'est pas la parole de Dieu, parce que la parole de Mais Dieu, tu on peux la la brûler la déchire parole de pas. Dieu. S'il vous plaît, monsieur Ayon. La parole de Dieu, on ne la déchire pas. Ce n'est pas la parole de Dieu. Je voulais encore déchirer cette Bible pour montrer que cette Bible-là, c'est le livre le plus vendu au monde, avec pratiquement 5 à 6 milliards d'exemplaires. La parole de Dieu, on ne la vend pas. Cette Bible-là contient plusieurs contradictions. Dieu ne peut pas s'auto-contredire. C'est faux. Ce livre-là a été construit quand? Il faut retourner dans le contexte. C'est pourquoi tout a été dit, on vient trop tard. Rien n'a été dit, on vient trop tôt. Tous mes aînés avaient déjà dit ici. Il y a quelque chose qu'il faut préciser, pourquoi cette Bible a été construite. La Bible parle de la destruction du royaume de Jérusalem, d'Israël, en 722. Alors je pense que les Perses d'abord, ensuite on a les Mèdes. Après nous avons Nebuchadnezzar, fils de Nabopolassar, qui va détruire le temple de Jérusalem en 586. C'est qui va envoyer les Juifs en exil. Et quand ils sont envoyés en exil, il y a quelqu'un, un prêtre, qu'on appelle Esdras, qui va constater quelque chose dans le monde. La montée de Confucius en Chine, qui amène le confucianisme, qui est une philosophie de la morale, qui commence à dominer le monde, donc l'Extrême-Orient. Il va constater l'évolution de la philosophie en Grèce, avec les pré-socratiques, les Socrates, etc., qui va avoir une certaine influence. Il va constater également la montée au Népal de Siddhartha Gautama, Bouddha, qui va écrire les 4 nobles vérités. Ces livres vont commencer à faire autorité. Il va être inquiet de quelque chose. Que mon aîné, que Dieu le bénisse d'abord, Dokira qui est ici, qui a dit, ce sont des traditions. Donc lui, il va être inquiet. Il va se dire, mais nous, le peuple juif, on a une histoire. Si on laisse les juifs aller faire la philosophie, on laisse les juifs aller faire... devenir des bouddhistes, on laisse les juifs devenir, je ne sais pas, aller accepter Confucius, notre culture juive va disparaître. Et il va former une grande assemblée, il va réunir les anciens d'Israël, il va former une assemblée, et vont s'asseoir pour rédiger la plupart des textes de l'Ancien Testament du Tanakh qui sont ici. Et ils vont prioriser, quand ils vont rédiger ces textes-là, ils vont amener, d'ailleurs si vous lisez le livre d'Esdras, vous allez voir que ça a été fait avec violence. Esdras coupait les oreilles des jeunes Israéliens qui ne parlaient pas l'hébreu, qui parlaient l'araméen, il les coupait les oreilles. Donc ils vont instaurer un livre pour amener le peuple d'Israël à s'approprier leur culture et leur tradition. Et les gens qui ont constitué ce livre, la Grande Assemblée, étaient constitués du prophète Michée, du prophète
Malachi, du prophète Daniel, du prophète, un peu de la plupart de tous les petits prophètes de la Bible. Ce sont eux qui ont constitué cette assemblée pour produire ce qu'on appelle le Tanakh. Et comme le Moyen-Orient, à cette époque, quand on quitte le 4e siècle pour revenir au 1er siècle, est dominé par l'Empire romain, les Romains qui colonisent ce pays, cette zone-là, observent les coutumes des Juifs et se rendent compte que les Juifs ont réussi à mener leur peuple à être assidus à un livre. Et tous ceux qui étaient assidus au livre étaient des gens soumis qui ne pouvaient pas se révolter. Lorsque l'Empire romain se disloque vers le 3e siècle après Jésus-Christ, Constantin va avoir l'idée de s'inspirer de ce que Esdras avait eu à faire. Donc il va faire prendre une compilation. Oui, il va faire une compilation pour former ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Et cette Bible-là, une fois on l'a donnée aux gens, elle est venue affaiblir la capacité de penser. La Bible est venue, je ne nie pas les idées, moi je défends la justice et la vérité. Dans ce que ce voyou-là dit, il y a quand même quelque chose de bon. Oui, il n'y a pas de souci. Écoutez, on est dans un débat, lui il a dit aux autres sont des démons. Il a dit que ce sont des démons qui sont là. Nous aussi on peut dire que c'est un voyou. Oui ou non? C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Un ancien fumeur de chambre. Donc on vient ici. Ils ont pris ce livre-là. Ils ont distribué. À partir du 15e, 16e siècle, ils ont compris que le livre-là a une capacité. Premièrement, d'enrichir ceux qui l'ont conçu. Et deuxièmement, assujettir les peuples. Parce qu'un Africain ne peut pas s'asseoir pour dire il va lire la Bible parce que 99,99% des informations qui sont contenues dans ce livre-là concernent le peuple juif. Ça concerne les traditions juives, ça concerne la culture juive, ça concerne... mon aîné ici a dit quelque chose de très bien. Ça concerne leur peuple et il y a des codes à l'intérieur. Moi, je prends un exemple. J'ai lu le livre d'Esther. En lisant le livre d'Esther, un jour, je constatais dans le livre d'Esther qu'il n'y a pas le nom de Dieu mentionné à l'intérieur. C'est un code. Et d'ailleurs, c'est le seul livre de la Bible qui n'a pas de nom de Dieu. Et ensuite, je me suis amusé à prendre des premières lettres. Aussi curieux que cela puisse paraître, on va trouver un pentagramme dessiné dans ce livre d'Esther. Ce qui veut dire que ce sont des calfrissons, on ne sait pas pourquoi. Ce qui veut dire que ce sont d'abord les Mikoko ou les Manganga des autres qui n'ont rien à y voir avec nous. Et donc, la Bible, pour ne pas conclure, ben, ça n'a jamais été, ce n'est pas et ce ne sera jamais la parole de Dieu. C'est un livre qui a été construit pour manipuler les gens, pour les assujettir, pour les dominer. Et aujourd'hui, ça se voit encore dans les églises. Pour mentir les peuples, on vient, on dit, la Bible a dit. Pour mentir, on dit, la Bible a dit. Il y a quand même, il n'y a pas un brin de présence de Dieu à l'intérieur. Quand même. Il n'y en a pas. Vous me montrez lequel? C'est-à-dire, vous me dites, voici ce dans tout ce qui est écrit. Oui. Non, mais si vous prenez dans ce livre, il n'y a pas, je le dis et je le répète, il n'y a pas, à part des paroles rapportées qu'on a dit, Dieu a dit. Nous, on peut s'asseoir ici pour le faire. Tout de suite. On écrit un livre dans les traditions africaines, on dit, bon, Mombo Mavouroulou, Dieu avait dit à Mombo Mavouroulou, et il a dit, ainsi parle l'Éternel. On écrit ça tout de suite. Vous voulez Dieu n'a jamais dit ici, il n'y a, comme mes aînés venaient de dire ici, aucun passage dans la Bible où Dieu dit, cette Bible-là, c'est ma parole. Et je vous montre encore quelque chose de simple. Lorsque Moïse reçoit la Torah, faites les recherches sur Google, après vous revenez. Lorsque Moïse reçoit la Torah, à cette époque, on est selon le Talmud de Jérusalem, on est en 1444. La Bible était sous la forme des tablettes de pierre. Ensuite, il y a eu des innovations. On est passé à des tablettes d'argile. Mais soyons sérieux, ça c'est quel Dieu qui n'est pas sérieux? Donc il va dire à son peuple, bon, écrivez d'abord ça sur des pierres. Ensuite, le peuple fait des innovations. Il dit, bon, enlevez ça sur des pierres, mettez sur l'argile. Ensuite, il va attendre que le peuple découvre le papyrus. Est-ce que c'est Dieu qui le dit? C'est les gens qui estiment que telle matière et telle matière peut être mieux pour conserver. Ça prouve tout simplement que ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu aurait fait simple. Il vient, bon, je dois vous donner un livre. Oui, c'est lequel? Voici le livre. Il est quand même le Dieu Tout-Puissant. Mais non, on a parlé, Jonas ici présent, oui. Il est la dernière révélation de Dieu. Lui, il peut parler puisque nous disions au début, dans l'introduction, que est-ce que Dieu, on s'est posé une question, est-ce que Dieu a cessé de parler? Parce que, non, Dieu n'a pas cessé de parler. D'accord. Il y a des individus qui ont reçu
comment dirais-je, la volonté de Dieu et qui ont reçu des messages, qui ont reçu ce qui peut nous servir aujourd'hui de catéchèse par rapport à lui. Oui. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre ici de façon assez simple. Dieu a parlé à tous les peuples. Moi, je ne considère pas la parole de Dieu comme étant le verbe. Pour moi, la parole de Dieu, c'est une énergie qui se déverse dans l'univers à travers des lois. Et Dieu en a parlé à tous les peuples. Ça veut dire que chaque peuple, chaque ethnie, chaque tribu, chaque clan a son messager, a reçu de façon directe ou indirecte. Le problème avec ces gens, c'est quoi? C'est qu'ils prennent l'histoire d'un peuple précis. En fait, ce peuple-là, même quand ils ont écrit leur histoire, ils n'ont pas dit « venez prendre notre histoire, universaliser cette histoire ». Mais ce n'est pas le cas de Jonas. Hein? Jonas, non, on va revenir sur le cas de Jonas. On va revenir sur le cas de Jonas. Non. Jonas vous dit en 2013, le ciel s'est ouvert. Avant que le ciel s'ouvre, il avait fumé quoi? Vous étiez avec lui. Et toi, tu étais avec lui? Je n'étais pas avec lui, mais les actions montrent que c'est un menteur. Non. C'est un imposteur. Et ça se voit. Mais on va revenir, on n'est pas sur son cas particulier. Si vous voulez, on se charge du cas particulier de Jonas, on organise un débat. Jonas, dernier prophète ou pas? On est dans le cas de la Bible. Pour ne pas faire le hors-sujet parce que les gens nous suivent. Si vous voulez, vous formulez le sujet. Jonas, dernier prophète ou pas? On s'assoit. Et on va débattre de son cas. On va le mettre à poil ici. Non. D'accord, allons-y. Donc, le problème avec les gens, même les musulmans, la sourate 5 du Coran, Allah dit à Mahomet, le jour du jugement, chaque peuple va venir avec son peuple. Chaque peuple aura son représentant. Comme toi, Mahomet, tu seras le représentant de ce peuple-ci. Et on n'a jamais dit le représentant de l'univers ou de toutes les communautés. Tu seras le représentant des Arabes, de la tribu de Kouraïchites. Et les Africains ont pris ça pour dire non, Mahomet va nous représenter. Comme dans cette Bible. Jésus dit, je suis venu sauver les enfants perdus de la maison d'Israël. Ils prennent, ils disent non, c'est pour eux. Dieu dit à Josué, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Moi, prends maintenant ce peuple-là, amène-le à la terre promise. Partout où tu poseras la plante de tes pieds, on s'adresse à Josué. Je prends juste quelques exemples. Eux, ils disent, c'est à eux qu'on s'adresse. Donc, ils ont pris la culture, ils ont régné leur culture, ils ont pris la culture et les traditions des autres qu'ils ont apodictisées, rendent universelles. Et en rendant ça universel, ils veulent imposer cette façon de voir, cette façon de penser à toute l'humanité. Et nous, on dit non. Ce n'est pas la parole de Dieu. Très bien. Réaction.